Dieu est le créateur, il n'a pas été créé. Et lui, il crée Adam et Ève. Et quand il crée Adam et Ève, il accorde à Adam et Ève de recevoir en eux son esprit. Et quand tu reçois l'esprit de Dieu, Dieu attend que l'esprit de Dieu déteigne sur toi pour que tu aies les habitudes de Dieu et non des habitudes humaines. Amen. Ok. Si tu as des habitudes et des attitudes humaines, tes habitudes, c'est normal parce que tu es humain. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les habitudes et les attitudes humaines sont des attitudes de démons. Toutes les attitudes humaines qui devaient être des attitudes naturelles sont aujourd'hui des habitudes de démons. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque Satan est venu sur la terre, il a fait en sorte que les habitudes de démons deviennent des habitudes humaines parce qu'il a commencé à posséder les hommes et tout ce que nous avons créé, tout ce que nous avons fait aujourd'hui en tant qu'humanité est démoniaque. Et pour que nous puissions marcher avec Dieu, ressembler à Dieu, il faut que nous laissons le Saint-Esprit entrer dans notre corps et que nous le laissons déteindre sur nous pour fonctionner comme Dieu et ressembler à Dieu. Amen. Où est-ce que le Saint-Esprit veut en venir? Écoutez très bien. Le Saint-Esprit veut en venir au fait que il suffit d'une petite virgule qui est fausse dans ta vie pour que tout ce que tu vas faire maintenant, hormis le fait que Dieu va mettre une grâce incroyable sur ta vie, ça ne marche pas. Je vais répéter pour que vous compreniez. Je dis, le premier mois de l'année, selon Dieu, c'est avril. Il suffit d'un changement dans ta vie par rapport à ce que Dieu a mis en place dans l'univers pour que tout ce que tu vas faire, ça ne marche pas. Tu dis que tu marches avec Dieu, tu suis Dieu, mais à partir du moment où le Shabbat, tu l'as déplacé, ça ne marchera jamais comme les Juifs. Pourquoi ils sont les plus riches du monde? Allez-y, en France, ils sont riches. Abidjan, ils sont riches. Tous les grands magasins, tous les grands supermarchés, c'est les Juifs, ils sont là depuis longtemps. Sauf que, comme on ne connaissait pas avant, donc on ne sait pas que c'est des Juifs, mais ils sont pleins, ils sont là. Allez-y aux États-Unis, ils sont riches. Les Juifs sont riches partout. Pourquoi? Parce qu'ils sont à cheval sur la parole de Dieu et la moindre virgule, ils veulent marcher selon ça. Pourquoi? Parce que dès que tu te déplaces, comme Jésus-Christ est descendu avec la grâce, on est sous la grâce, donc ça marche un peu. Je me suis posé la question. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je vais dire, mais c'est pour ça que... Mais attendez, toi-même regarde ta vie, ça fait combien de temps tu vas à l'église? Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui brille? Je regardais un documentaire hier à la télé sur TF1. Un avocat archi méga milliardaire. C'est-à-dire qu'il est venu avec tu vois ses voitures, tu dis ouais. Je pensais que c'était un chanteur. On dit non, c'est un avocat. Quand il est arrivé aux États-Unis, il mendiait, il faisait la manche. La manche, ça veut dire c'est un mendiant. Il mendiait, et c'est avec l'argent de mendier qu'il a, comment il s'appelle? Il a payé ses études. Le gars, il est arrivé aux États-Unis, c'est un mendiant. Il est milliardaire. Tu vas fouiller le monsieur, c'est un juif. Tu vas fouiller le monsieur, son premier mois de l'année, c'est avril. Tu vas fouiller le monsieur, il fait Shabbat au jour où Dieu a dit. Amen. Amen. Le Seigneur dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce qu'à un moment donné, quand l'homme commence à se poser la question, mais quelle est ma vie? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le plan de Dieu pour moi? Vous savez, vous allez entendre ça pendant des années, des années, des années, des années. J'ai même rencontré des hommes de Dieu qui m'ont dit, homme de Dieu, quel est le plan de Dieu pour moi? Et moi-même, je m'étais posé cette question à l'époque. Quel est le plan de Dieu pour moi?
Regardez, il y a des gens qui vont à l'école, qui évoluent, et quand ils vont à l'école, ils savent ce qu'ils vont devenir. Quand tu cherches le plan de Dieu, comme cet avocat qui allait mendier dans la rue, les gens se moquaient de lui. C'est clair que les gens se moquaient de lui quand il était dans le métro, dans la rue, dans les bus. Il demandait l'argent. Mais le monsieur, il savait ce que son Dieu avait mis en lui. Il savait ce qu'il voulait devenir. Et donc, il prophétisait déjà dans sa démarche, dans sa manière de faire, ce qu'il va devenir. Il était mendiant, sachant qu'il va devenir un grand avocat. Il savait déjà que Dieu avait fait le choix que lui, il est milliardaire. Il savait déjà que Dieu avait fait le choix que lui, il est consacré. Il savait déjà que peu importe ce que... Mais il n'a pas volé. Amen. Mais maintenant, le Seigneur... Écoutez, quand il y a un métier en vous, quand il y a un métier en vous, vous devez le ressentir. Quand il y a un don en vous, vous devez le ressentir. Quand il y a une grâce en vous, vous devez la ressentir. Et comment vous la ressentez? Parce que vous savez que c'est le choix de Dieu. Dieu a fait un choix sur moi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Si Dieu te choisit, c'est parce qu'il a déjà prévu ce qu'il va mettre en toi, qui va faire de toi une créature exceptionnelle. Amen. C'est pour ça que la semaine dernière, il nous a dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Parce que c'est un Dieu excellent. Maintenant, il dit, ce n'est pas Patrick, ce n'est pas le prophète Steve qui t'a choisi, Patrick. Il dit, ce n'est pas Auriel qui t'a choisi. Ce n'est pas, comment il s'appelle, Monsieur Kabongo qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Il dit, c'est moi qui t'ai choisi. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Voici le mot-clé. Voici le mot-clé. Voici le mot-clé. Hein, ma fille Adeline, tu comprends quelque chose? Voici le mot-clé. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mendiant était déjà établi aux États-Unis comme un avocat milliardaire. Le Saint-Esprit est en train de... Ça dit que je ne vous comprenais pas. Il est en train de te dire qu'il y a quelque chose en toi. En réalité, si tu es saint, c'est parce que tu es établi. Si tu es banquier, c'est parce que tu es établi. Si tu es policier, c'est parce que tu es établi. Si tu es journaliste, c'est parce que tu es établi. Je t'ai choisi, je t'ai établi. Avec ce que je t'ai établi, je t'ai donné l'onction pour ton établissement et l'onction pour l'excellence, pour que tu manifestes maintenant ta ressemblance avec Dieu, c'est-à-dire ta ressemblance avec un Dieu qui est excellent, qui est puissant, qui est grand. À partir du moment où tu es établi, tu dois décoller. Il dit, mais je t'ai établi parce que ton environnement te fait croire que tu n'as rien. C'est un mendiant, le monsieur. Ton environnement te fait croire que tu n'es rien. Et le Saint-Esprit dit ce matin, ce que tu dois savoir, c'est que je t'ai établi. Je t'ai choisi premièrement, deuxièmement je t'ai établi. Vous savez ce que ça veut dire, je t'ai établi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de diplôme. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? On marche dans tellement notre environnement nous ment. Alors que tu es établi. Quand les médecins disaient, ok, ma femme ne pourra pas avoir d'enfant parce que sa colonne vertébrale ne lui permettait pas de maintenir une grossesse. C'est-à-dire, tu marches, tu dois maintenir ton ventre qui est gros. Donc, pour démontrer qu'elle a été choisie, qu'elle a été établie comme une mère, comme une future mère, comme une future épouse, elle a fait 1 pour donner au médecin. Comme le médecin, peut-être là, il va dire que non, elle a dû tricher, elle a fait 2 pour lui montrer. Comme là, c'est passé, elle a fait 3 parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il y a eu 3 jours de perfection, on a fait 3 enfants pour leur montrer. Amen. Mais tu ne peux pas rester dans la médiocrité. À un
un moment donné, il faut que tu décolles. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te pose la question, pourquoi tu vends du riz sur la route? Tu dis parce que Jésus m'a choisi pour vendre du riz et il m'a établi, je serai la meilleure vendeuse de riz de Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas sûr, regarde. Amen. Et c'est un paramètre que les humains ne peuvent pas comprendre. Tu ne fais plus partie du monde. Les gens, leur premier mois c'est janvier. Toi, ton premier mois c'est avril. Même quand tu fêtes la Pâque, ils ne peuvent pas te comprendre. Ils ne peuvent pas. La démonstration que Dieu t'a choisi puis d'établir, cette démonstration doit sortir de toi. En 2020, ça ne peut pas rester en toi. Amen. Ça ne peut pas. Tu ne peux pas garder ça en toi. Parce que tu es quelqu'un qui a été établi. Et tout le monde doit savoir que tu as été établi. Et quand tu es établi, que tu es dans un quartier, tu dois être incontournable. Tu dois être incontournable. Il faut que tu saches à partir d'aujourd'hui que ce n'est pas toi qui as choisi de devenir chrétien ou chrétienne. Il y a des gens qui étaient musulmans, comme Auriel, comme ça. Mais il sait que si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Ah! C'est-à-dire, tu réfléchis jusqu'à tous tes gars sont morts. Vous avez fait les mêmes choses, ils sont morts. Tu réfléchis, tu renverses, tu renverses, tu renverses, tu mets des parenthèses, tu mets des guillemets, tout ça là. Tu dis non. Mais pourquoi ils sont morts? Mais ils sont morts parce que toi, Dieu t'a choisi. Tu n'as pas choisi de devenir chrétien. Dieu t'a choisi. Maintenant, il dit que quand je t'ai choisi, je t'ai établi. Ça veut dire que tu as la vie de quelqu'un d'autre. Tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, les choses d'avant sont passées. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Maintenant, est-ce que tu mènes la vie de la nouvelle créature? Le Seigneur dit, mais je t'ai choisi. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez. Amen. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez, non, c'est trop balèze. Écoutez bien. Il dit, je vous ai établi, virgule, écoutez bien, afin que vous alliez. Premièrement, il y a une virgule. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui a été choisi, établi par Dieu, tant que tu ne te lèves pas pour partir faire quelque chose, ta vie ne peut pas changer. Écoutez, ce sont des paroles hautement prophétiques que le Saint-Esprit est en train de dire. La grâce est sur ta vie, amen. Amen. La bénédiction est sur ta vie. Le Seigneur dit, toi seulement qui es ici aujourd'hui, toi seulement qui écoutes aujourd'hui là, tant que toi tu vas te lever pour aller accomplir, pour aller faire des choses, il y aura toujours la bénédiction dedans. Cette année c'est ton année. Il dit allez, je vous ai établi pour que vous alliez, amen. Amen. Ensuite il dit et que vous portez du fruit. Ne réfléchis pas, fais les projets que tu as envie de faire. Il dit va porter du fruit, fais ce que tu dois faire. Et pendant que tu fais ce que tu es en train de faire, il faut absolument que tu sauves des vies. La manière dont tu as été choisi, la manière dont tu as été établi, et essaie de toucher des vies. Sauve des vies. Amen. Amen. Ça dit, tu as un droit divin de choisir des personnes. Amen. La manière dont Dieu t'a sauvé, t'a choisi, t'a établi, toi aussi tu as le pouvoir de choisir des gens parce que Dieu est en toi et de les établir. Amen. Amen. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est là que je vais vous expliquer quelque chose. Satan est très dangereux. Amen. Que quelqu'un dise très dangereux. Il est très dangereux dans le sens où il sait que tu as été choisi. Et comme il sait que tu as été choisi, il sait que tu as été établi. Toute personne qui est établie doit être déstabilisée. Il va tenter par tous les moyens en 2020, il va tenter par tous les moyens cette année de te déstabiliser parce que tu es établi. Or, quand tu es établi, tu es assis parce que tu as confiance en celui qui t'a établi. Amen. Parce que quand tu es établi, on t'a donné le fauteuil princier. On t'a donné un trône.
Donc Dieu, pendant que tu es sur la terre, il te donne un trône où tu t'assois. C'est-à-dire c'est ton fauteuil à toi, on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Tu es établi. Satan va tenter de te déstabiliser. Maintenant, Dieu dit, quand je t'établis, je souhaite que tu ailles. Ça veut dire que ça nécessite un déplacement. Amen. Amen. Tu es obligé de pouvoir te lever avant que ta bénédiction déclenche. Il faut que tu te déplaces. Si tu veux du travail, tu dois aller chercher. Si tu veux créer des entreprises, tu dois aller créer. Tu dois faire des choses qui vont déclencher la grâce princière de Jésus-Christ qui est en toi, la grâce royale, la bénédiction royale qui est sur toi. Tu dois la déclencher. Maintenant, elle se déclenche uniquement avec un mouvement. Amen. Maintenant, il dit, afin que tu portes du fruit. Et si tu portes du fruit, il faut que ton fruit demeure. Ça veut dire que tu dois te battre toi-même pour que ton fruit demeure. Si ton fruit ne demeure pas, quand tu fais une prière, ça ne marche pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, regarde, il dit que ton fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que si ton fruit ne demeure pas, tu t'en vas demander à Dieu, il ne te donne rien. Pourquoi? Mais parce que tu ne ressembles pas à Dieu, tu n'es pas à l'image de Dieu et tu ne portes pas le fruit de Dieu. Il n'y a rien en toi de Dieu. Donc Dieu te regarde. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est le verset 17. Il dit, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Le Saint-Esprit m'a réveillé ce matin, il dit, combattez la douleur. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un, on t'a fait quelque chose qui te fait mal, il faut combattre la douleur. Parce que la douleur est un piège qui bloque l'onction. Amen. Vous savez, la douleur est un piège qui bloque ta bénédiction, qui bloque la grâce. Ça veut dire qu'on t'a fait quelque chose. Ça te fait tellement mal, la douleur qui est dans ton cœur fait que tu ne peux pas accéder à ta bénédiction. J'ai été délivré de ça il y a 20 ans en France. J'étais arrivé et il y avait de la douleur dans mon cœur. J'avais vécu trop de choses. Et le prophète a dit, l'homme, il y a un homme qui est là, le Saint-Esprit au-dessus de sa tête. Le Saint-Esprit veut travailler avec lui, veut l'utiliser. Mais le Saint-Esprit est bloqué. Parce qu'il y avait un mélange de colère, de tristesse, de rancœur, de plein de choses. Et il dit, ce que je vous commande, après tout ce qu'il vient de dire, il dit, c'est de vous aimer les uns les autres. Parce qu'il y a une onction dedans. Amen. L'onction de la grâce, de la multiplication, l'onction de tout ce dont tu as besoin réside dans le fait qu'on s'aime les uns les autres. Amen. Si on ne s'aime pas les uns les autres, vous allez voir que, comme tout ce que le Saint-Esprit a dit aujourd'hui, vous allez avoir de l'argent. Vous allez avoir beaucoup de choses. Le milliardaire dont je vous ai parlé, l'avocat en question aux États-Unis, il distribue l'argent. Il distribue l'argent. Il donne 500 millions ici, 500 millions ici, 500. Il distribue. Si toi-même tu as vu cette émission, que tu lui écris, il va envoyer de l'argent à ton association. Il distribue. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a établi. Amen. Il était pauvre. Et aujourd'hui, tu n'es pas milliardaire. Mais demain, dans cette même année, tu peux être milliardaire. Mais Dieu dit, mais ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parce que je vais vous donner. Amen. Je vais vous donner. J'ai dit des choses. Et si vous appliquez ce que j'ai dit, c'est-à-dire, sachant que vous êtes établi, vous allez, vous faites des choses, vous posez des actions et vous portez du fruit. À partir des fruits que vous portez, quand vous priez, Dieu va exaucer. Quand il va vous donner maintenant, il faut que vous puissiez donner aux autres. Il dit, ce que je vous commande, vous remarquez, c'est le mot commander. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, à partir de cet ordre que le Saint-Esprit a donné, à partir de tout ce que le Seigneur a dit aujourd'hui, on va se mettre à genoux pour pardonner. Amen. On va se mettre à genoux pour pardonner à tous ceux qui nous ont méprisés, à tous ceux qui nous ont insultés, à tous ceux qui ne nous ont pas compris, à tous ceux qui ont fait saigner notre cœur, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit ton cousin, ta cousine, belle-sœur, beau-frère et tout ça. On va se mettre à genoux
et on va pardonner. Tu vas libérer ta vie. Il y a des grâces. Si Dieu a prévu ce message,